Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo, je vais vous montrer comment je télécharge des torrents en me sécurisant derrière Private Internet Access. Alors je profite de cette petite vidéo là pour vous montrer le nouveau contrôle panel, donc le panneau d'utilisateur de Private Internet Access. Donc partie download, vous retrouvez bien entendu où télécharger le logiciel, donc les extensions pour un navigateur. Là la partie SOX 5, je vous ai fait une vidéo là-dessus. L'OpenVPN configuration generator, ça c'est pour créer des fichiers OVPN facilement utilisables, que vous chargez par exemple sur la Freebox OS. Donc voilà. Et puis, écoutez, on va lancer le logiciel de connexion Private Internet Access et je vais vous montrer comment je le configure avec qBittorrent. Donc voilà mon logiciel de Private Internet Access. Donc vous avez une petite option dont vous n'êtes pas obligé de faire, mais moi je préfère l'utiliser. C'est dans l'onglet Réseau. Voilà, vous cliquez sur Demander un transfert de port. Alors, c'est-à-dire que vous allez autoriser les connexions entrantes sur le port TCP. Donc vous allez gagner en vitesse. Ça, c'est l'option qu'utilisent les utilisateurs de torrent qui veulent télécharger au maximum de leur bande passante, enfin au maximum de ce que le peer vous autorise. Donc moi, je le coche. Donc résultat, je vais avoir un port de connexion ouvert par Private Internet Access et c'est ce port que je vais rediriger dans qBittorrent. Vous n'êtes pas obligé, je vais vous montrer les deux configurations. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il va falloir prendre un serveur hollandais. C'est quand même plus conseillé de télécharger derrière un serveur hollandais que français. Donc vous cliquez là, vous allez à Pays-Bas, vous cliquez. Voilà, vous êtes connecté. Donc vous allez avoir ici l'IP du VPN qui apparaît et le port de connexion que j'ai ouvert 39482. Donc on note bien 39482. Donc je vais dans qBittorrent, Options, Connexion, 39482. Et donc voilà. Vous allez avoir le port TCP pour les connexions entrantes qui vont passer par ce port-là donné par Private Internet Access. Donc vous mettez bien TCP UTP. Dans BitTorrent, vous activez le DHT, vous activez bien sûr le PEX. Moi, je vous conseille de désactiver le réseau local, le chiffrement requis, et vous pouvez activer le mode anonyme. Donc vous cliquez sur Appliquer, OK. Donc là maintenant, on va aller sur Ubuntu et on va télécharger un fichier Ubuntu. Donc vous téléchargez le fichier Ubuntu. OK. Donc ça y est, vous avez lancé votre téléchargement. Donc vous voyez, je télécharge à 10 mégas derrière Private Internet Access. Vous voyez, je suis connecté, j'ai bien mon IP hollandaise et j'ai bien mon ouverture de port. Donc ça, c'est la première solution. C'est-à-dire que vous ouvrez un port. Alors, si vous ne voulez pas ouvrir de port de connexion pour une sécurisation accrue, alors vous allez perdre en vitesse, personnellement, je trouve. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà, j'arrête Ubuntu. Je retourne sur Private Internet Access. Je me déconnecte. Je vais partie paramètres. Et là, vous interdisez l'ouverture d'un port. Alors pareil, vous allez vous connecter toujours aux Pays-Bas. Bien entendu, vous allez obtenir une adresse IP hollandaise. Cette fois-ci, vous allez dans Outils, Options, Connexion. Et voilà. Et là, par contre, vous autorisez la réduction de ports sur mon routeur. Sinon, les connexions vont vraiment pas être exceptionnelles. Donc, vous cliquez sur Appliquer, OK, et on va relancer notre Ubuntu. Donc, j'ai relancé mon Ubuntu. Et donc, vous voyez, je télécharge. Donc là, c'est un fichier extrêmement commun. Donc, vous allez obtenir de très bonnes vitesses. Il n'y aura aucun souci. Mais bon, vous voyez, vous êtes vraiment bien protégé. Aucun port n'est ouvert. Donc on va faire un petit test de fuite d'IP. Donc là, on va supprimer bien entendu Ubuntu. Donc je vais sur Dohailic, Magnette, UDP.
OK. Ça y est. Je rafraîchis la page. Start test. Et donc, vous voyez, Super Network. Donc, je suis bien en Hollande. Donc, voilà. DNS hollandais. Trafic SSL hollandais. IP publique hollandaise. Torrent IP hollandais. Et Torrent DNS hollandais. Donc voilà, je suis sûr d'être protégé maintenant par Private Internet Access grâce à son IP hollandaise. Donc voilà. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise QBTorrent, tout simplement c'est le meilleur. Il marche extrêmement bien. Donc vous allez pouvoir télécharger sur tous les trackers publics, forums, semi-privés ou sur les sites privés tous vos torrents grâce à Private Internet Access. Alors j'utilise pas mal en ce moment. Je le redécouvre un peu, je l'ai beaucoup utilisé il y a 5-6 ans pour tout ce qui était torrent. Je suis un peu passé sur d'autres modes de téléchargement un peu plus originaux. Mais franchement, je le redécouvre actuellement et je peux sans aucun doute vous dire que Private est un très très bon VPN et particulièrement bien adapté pour le téléchargement de torrent. Hein. Là, je ne vous ai pas montré mes parties connexion, paramètres. Vous avez en plus section intimité, un kill switch qui protégera QBTorrent si votre VPN se déconnecte. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le lien Private Internet Access spécial torrent sous la vidéo. À plus les amis, ciao ciao.